Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo en face à face pour commencer la nouvelle année. C'est la première hors, euh, hors guidance mensuelle, c'est la première guidance de l'année. Et je voulais en profiter pour vous souhaiter une très très bonne année 2023 en personne, on va dire. Et surtout, vous remercier. euh, Remercier toutes les personnes qui, sur 2022, aussi un petit peu fin 2021, sont passés par ici et sont restés par ici. Un grand merci à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui regardent les vidéos jusqu'au bout et qui me laissent plein de commentaires. Je sais que certains d'entre vous le font systématiquement, donc merci. Mais globalement, merci à toutes et à tous, à vous qui laissez, qui montrez votre soutien d'une façon ou d'une autre. C'est non seulement très appréciable, mais rétrospectivement, je pense que c'est ce qui fait que je suis toujours là aujourd'hui. Pas que moi, hein, je pense que toutes les chaînes comme ça qui perdurent dans le temps le font parce que le soutien est là. Et donc voilà, c'était important pour moi de vous remercier. Je le fais pas souvent, j'y pense pas forcément parce qu'une fois que la guidance commence, ça y est, je suis partie et donc je suis complètement ailleurs. Mais voilà, donc merci encore. Et puis j'espère que 2023 vous apportera vraiment tout ce dont vous avez besoin. Et j'espère que, après on ne sait jamais, mais j'espère que je serai là encore un petit bout de temps pour vous accompagner, pour nous accompagner tous, hein, puisque je m'inclus dans le tas. Là, il y a un chien qui bouge, il y en a un autre de l'autre côté. Voilà. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et ben on va commencer la première guidance de l'année. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que j'aime bien vous faire la lecture. Donc on va commencer par... on me parle de totem en fait, hein, depuis ce matin, de totem. Donc peut-être le totem de l'année ou peut-être le totem de ce mois de janvier 2023 ou juste le totem d'aujourd'hui, peu importe. Mais on est dans le... On me dit le monde chamanique. Ok. Donc c'est parti. Qui nous parle ce matin ou ce soir ou cette nuit, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, toutes les vidéos sont atemporelles. C'est très important, même j'ai envie de dire certaines guidances mensuelles, on n'est pas tous calés sur les mêmes lignes temporelles, donc il y a des guidances mensuelles qui vous parleront 6 mois, voire 1 an plus tard. Donc il n'y a aucune règle par rapport au temps sur les guidances, c'est important. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On a le renard. L'hirondelle, des animaux bien de chez nous, s'il en est. Ok, donc le renard. Le renard qui représente l'action. 102. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le renard? Oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. C'est intéressant parce que quand j'ai commencé sur cette chaîne, je pense que quand j'ai eu cet oracle-là, c'était une carte qui sortait souvent et ça a peut-être été la première carte que j'ai tirée de cet oracle. C'est un totem qui m'a beaucoup accompagnée les premières semaines et les premiers mois où j'ai lancé cette chaîne, où j'ai commencé même de manière générale cette activité. Ce qui n'est pas anodin, hein, parce que le renard représente le travail, il représente aussi l'intuition et le monde des secrets. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil
Enfin, en tout cas, je le prends comme tel en ce qui me concerne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le renard est un petit mammifère cousin du chien, à la fois sauvage et familier. Son alimentation varie en fonction des saisons et des disponibilités. En cela, le renard est assez opportuniste. Il se nourrit de mulots, d'écureuils, de petits lapins, mais également d'oiseaux nichant à terre, de grenouilles, de glands. Omnivore, il s'approche facilement des habitations pour visiter les poulaillers, les poubelles. C'est pourquoi, s'il fait la joie des enfants par son air familier, il est chassé et braconné dans les environnements ruraux. Caractérisé par son esprit malin, le renard incarne la ruse, l'intelligence, le sens de l'adaptation et dans sa version négative, la tromperie, l'usurpation, le mensonge. Ça, c'est un message important, ou en tout cas particulier, parce que je vais continuer à lire, bien évidemment, mais ce matin, j'ai reçu cette notion-là, qu'en vérité, alors on était dans le monde de, c'était très porté sur le monde du travail, d'accord, ou du travail de manière générale. Donc on est dans ce registre-là avec le renard. Et la notion qu'on m'a envoyée ce matin, c'est cette idée qu'en vérité, la compétence importe peu. Pourquoi ? Parce que la compétence, tout s'apprend. Absolument tout s'apprend, tout se développe avec la volonté et le travail. Voilà. Y a certains talents qui sont innés, mais au-delà de ça, avec beaucoup de travail, toute compétence peut se développer, peut s'apprendre. Ce qui est important, et c'est comme ça qu'on me l'a envoyé ce matin, c'est la capacité à suivre le rythme et à suivre le flux, à suivre le mouvement, à ne pas se perdre en route, à ne pas partir dans tous les sens. Ce qui importe surtout, c'est votre capacité d'adaptation, votre capacité à suivre le rythme, le vôtre ou celui de l'univers tout simplement, et votre polyvalence. Et au-delà de ça, on me dit votre bonne volonté. C'est-à-dire que c'est pas une notion de volonté en tant que telle, c'est une notion de bonne volonté. Ce qui importe le plus par-dessus tout, c'est votre bonne volonté justement à apprendre, à vous développer et à faire de votre mieux. D'accord ? Donc ça, c'est un message important pour certaines personnes. Et on me parle de commencement. D'accord ? Quand on commence une nouvelle activité, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Littéralement, on est amateur, on est débutant. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ou de connaître parfaitement quelque chose pour commencer. La maîtrise de la compétence ou la maîtrise tout court viendra avec la pratique, avec le travail. Tout ce qui importe, c'est que vous ayez la bonne volonté, que vous ayez la volonté, que vous soyez adaptable et polyvalent. Et à partir de là, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout apprendre. Ça, c'est un message particulier pour certaines personnes. Par sa nature habile, le renard sait se sortir de toutes les situations. Il a la réputation d'être le premier des animaux à marcher sur la glace des lacs gelés. Il est fin stratège, il observe beaucoup les situations, sait se montrer discret et sait se fondre dans son environnement jusqu'à devenir invisible. Lorsque le renard vient chasser une poule dans le poulailler, il sait dévier l'attention des habitants de la ferme. Il partage sa chasse avec sa famille qui l'attend dans le terrier. Le renard préfère la tombée de la nuit pour chasser, c'est un animal d'entre deux mondes. Rusé, il flatte le corbeau dans la fable de La Fontaine. Solitaire, il apprend au Petit Prince que l'on ne voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible avec les yeux. Dans plusieurs légendes chinoises, le renard prend l'apparence d'une belle femme pour tromper les hommes. Enfin, par sa sensibilité et son sens de la poésie, le renard peut nous aider à décrypter les rêves. Donc faites attention à vos rêves dans les prochains jours. Lorsque le renard vous apparaît dans le tirage, le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers, vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte.
Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Le message du renard. Je suis le renard, je te suis depuis longtemps. Même lorsque tu ne me voyais pas, je t'observais déjà. Je connais tes habitudes, tes réflexes et tes itinéraires. Je connais le moment où tu es sûr de toi comme les moments où tu doutes. Je me présente à toi car j'ai senti que tu avais besoin de moi. Et je suis là pour t'aider. Parce que je connais tous les détours de la forêt, je peux t'aider à prendre la bonne direction. J'ai un sens de l'orientation sans faille. Si tu voyages avec moi, je te ferai découvrir les méandres du monde à travers les villes ou les campagnes, comme les méandres de ta propre personnalité. Car je sais autant voyager dans les mondes intérieurs qu'extérieurs, visibles qu'invisibles. Je peux t'aider à retrouver ton fil d'Ariane. Je peux te guider jusqu'à la complexité de tes mémoires inconscientes. Je peux même te suivre dans l'exploration de tes vies passées si ce périple t'attire. Et je peux te rappeler à l'oreille la destination de la mission de vie et ce pourquoi tu es amené et élu sur la terre. Pour cela, ne me considère pas comme un ennemi. Je dois ma ruse à ma connaissance de la forêt et à mon sens de l'orientation. Ceux qui me craignent sont les faibles d'esprit. Tu n'as rien à craindre. Je suis fidèle. Mon pelage a la couleur de l'or, car j'incarne la bonne fortune. Je peux aussi t'aider à réaliser la tienne. Donc on me dit ici, avant toute chose, c'est une histoire d'orientation. C'est là, on vous parle de la prochaine grande étape de votre vie. Pour certains, on me dit, il y a une notion d'attente, une notion de latence, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous savez que vous devez faire quelque chose, ou que vous devez aller quelque part, ou que vous devez instaurer un mouvement, peu importe la nature de ce mouvement, mais vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incertitude. Ok, il y a une incertitude qui plane. Ça peut être n'importe quoi, hein. Absolument n'importe quoi. Donc on vous invite à travailler avec l'esprit du renard. Pour les gens avec qui cette guidance va résonner, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, on me dit, le message est pour vous quand l'attente est en train de toucher à sa fin. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement au bout du processus, c'est-à-dire qu'il reste sans doute des doutes, la décision, on me dit, ne peut pas être encore prise parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées, qui ne sont pas claires. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'ils ne sont pas tendres, ok, mais bon, ça, ce sera peut-être un message pour une personne. Donc, il y a encore sans doute des éléments qui doivent venir à vous ou des éléments à chercher. Pour certains, c'est l'idée d'être clair avec ce que vous voulez véritablement. Il y a un choix à faire ici, parce que je pense que pour certaines personnes, il y a un cœur qui oscille entre au moins 2 possibilités. Donc, tant que vous serez dans cette oscillation, vous n'arriverez pas à prendre une décision, d'accord ? Pour certains, ça fait longtemps que vous attendez un signe qui vous dit c'est par là qu'il faut aller, alors qu'on vous dit les 2 voies, les 2 voies sont bonnes, ok ? Les 2 voies sont potables. Les 2 voies sont possibles, les 2 voies sont valables, d'accord ? Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Donc c'est réellement un choix du cœur. Donc, on est dans on dit un usage, un exercice du libre arbitre. Il y a au minimum 2 voies qui sont possibles et qui vous parlent toutes les 2, d'accord ? Alors, il y en a peut-être une qui représente un peu plus le risque et l'autre qui représente un peu plus, entre guillemets, le confort, mais les 2 vous appellent. Les 2 vous appellent parce que, voilà, il y a une raison, et les 2 sont possibles. Donc, on ne va pas vous orienter plus d'un côté ou plus de l'autre, parce que là, il s'agit de décider, en fait, ce que vous voulez vivre. Ce que vous voulez vivre, en fait. Voilà. Le renard est un totem qui invite plus au changement. D'accord, on est dans l'agilité, on est dans le mouvement, on est dans le changement. Mais là, le but, c'est de choisir sur la direction que vous voulez que votre vie prenne. Personne ne prendra cette décision pour vous, d'accord ? Et il y a des moments dans la vie où on arrive à une espèce de croisée des chemins et où tous les chemins sont valables. Donc c'est à vous de choisir à quoi vous voulez que votre vie ressemble.
Et le renard, là, vient vous poser cette question-là, en votre âme et conscience, à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Et à partir de là, le choix deviendra sans doute évident. Et on me dit, sachez bien que ça n'est pas un sacrifice que vous faites. Mettons qu'il y ait deux directions, et vous vous dites, si je prends celle-là, l'autre, voilà, je n'aurai jamais ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous prenez on me dit cette bifurcation-là, vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité plus tard dans votre vie de vivre l'autre chose. C'est juste maintenant, par rapport à où vous en êtes dans votre vie, à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans les 2 ans, 5 ans à venir. Mais vous inquiétez pas, vous reviendrez en fait à cette bifurcation, chargée de toutes vos expériences de voyage, hein, puisqu'on parle de ça aussi avec le renard, et pour vivre autre chose à ce moment-là. Donc voilà, ici, on vous interroge par rapport à ça. Il y a une notion d'adaptabilité, ok. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas une question de compétence, c'est une question de bonne volonté, de polyvalence et d'adaptabilité. Et là, on vous pousse à ça, en fait, à réfléchir à ça, notamment par rapport à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans les prochains temps, tout simplement. Alors c'est toujours beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais là c'est le message qu'on vous délivre. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ok, on me dit de prendre celui-là. Alors, pourquoi je demandais si j'ai autre chose? Parce que ça fait quelques jours, voire quelques semaines en vérité, qu'on me pousse à faire, alors je ne l'ai pas fait encore, mais on me pousse à faire de plus en plus de canalisation, en fait, de canalisation pure dans les guidances collectives, c'est-à-dire sans carte. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais peut-être que demain la guidance sera déjà comme ça, on verra. On verra. Alors on me dit il y a quelque chose à prendre. Prendre un train, prendre un avion, prendre quelque chose. C'est clic et c'est clac. J'en sais rien. On insiste sur le voyage ici, hein, sur le voyage, sur la destination, sur l'orientation, sur des choses comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a Pertro avec le destin et la découverte. Hein. On est dans ce thème-là, hein, d'aller à la découverte de quelque chose. Alors, Pertro est lié à Pluton, d'accord? En tout cas, il y a des énergies très plutoniques sur cette carte-là. On est dans le 34, donc dans le 7, hein, on est dans l'énergie de la quête, donc du chercheur de vérité. Dans celui qui creuse. Pertro représente tout ce qui va être du domaine de la spiritualité, de l'occulte, des capacités médiumniques, de tout ce qui va être les arts mystérieux, la sorcellerie, le chamanisme, tout ce qui relève du monde des secrets, d'accord, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui fait partie du noir en fait, hein, tout ce qui est plongé dans le noir. Et donc là, on nous invite à aller à la découverte de sa propre guidance, à aller chercher ses propres réponses. D'accord ? C'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, là, on s'adresse à des gens qui attendent des signes, qui attendent des opportunités, alors qu'on vous dit, non, là, votre cœur balance peut-être, mais c'est à vous de prendre cette décision. Donc, il s'agit ici d'aller chercher à l'intérieur de vous votre propre guidance. Là, on vous invite à communiquer avec vous-même. À communiquer avec vous-même. Parce que en dessous, ici, représente l'œil d'Odin.
D'accord, l'œil de daim est un artefact, c'est une relique mystique, hein, on est dans le monde de la magie, ici ça représente la vision intérieure, ça représente le troisième œil en fait, hein. Donc l'inspiration divine, donc la guidance sacrée, la guidance personnelle. On vous dit la réponse que vous cherchez ne viendra pas de signes extérieurs, hein, absolument pas, elle est à trouver à l'intérieur de vous, notamment par rapport à ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble, qu'est-ce que vous voulez construire pour vous, qu'est-ce que vous imaginez pour vous. Est-ce que dans 5 ans, vous vous imaginez toujours au même endroit avec les mêmes personnes? Si la réponse est non, quel est le travail? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour changer ça, pour manifester ça? Donc là, il y a des choses à découvrir, des choses à comprendre. Pour certains, c'est le travail sur les capacités occultes, tout simplement. Ça peut être un message pour certaines personnes. Vous avez peur ou vous n'arrivez pas à vous lancer dans le tirage de cartes, la canalisation, on dit la coupure de feu, ou des choses comme ça, hein, qui sont liées à l'énergétique, on va dire de manière plus globale. On vous dit... il n'y a pas besoin de savoir-faire pour vous lancer. D'accord, quand on a... alors, c'est pas une notion de don, d'accord, il n'y a pas de don, il y a des grâces, mais surtout les notions de capacité psychique ou de compétences comme ça, entre guillemets invisibles, ou du domaine spirituel ou invisible. On a tous plus ou moins des affinités, mais on est tous porteurs de ces capacités-là. D'accord ? C'est pour ça que ce ne sont pas des dons. L'intuition n'est pas des dons, n'est pas un don. La guidance personnelle n'est pas un don. On est tous littéralement avec ça. Hein, c'est un droit de naissance, en fait, quelque part. Comprenez bien que les capacités psychiques, elles sont innées, mais la plupart du temps, elles sont dormantes et elles demandent, comme n'importe quelle capacité et compétence, c'est ce que je vous disais, à être développées. Ça demande du travail. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être doué à la base, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà la compétence, vous avez juste besoin d'être polyvalent, de vous adapter, de faire preuve de vos bonnes volontés et à un moment donné, de vous lancer. D'accord ? On me montre, vous savez, le renard, quand il chasse, il se rapproche, je rigole parce que Luciole, ma chienne, elle fait pareil, il se rapproche tout doucement, et il bondit au dernier moment. C'est un petit peu cette idée-là où pendant longtemps on tergiverse, on approche pas à pas, puis on s'arrête, et puis on approche tout doucement, mais à un moment donné, il faut sauter, il faut bondir, il faut se lancer. Donc ça, c'est vrai dans tout, hein, c'est vrai dans tout. Moi, quand j'ai commencé j'ai commencé par la canalisation intuitive. J'étais pas aussi à l'aise que je le suis maintenant, quoi, hein. C'était pas du tout, j'étais complètement flippée, j'avais l'impression de raconter n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Ma pauvre Charlotte, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce que tu racontes, mais ça vient avec la pratique, hein. Aujourd'hui, il y a toujours des moments, quand je fais des canalisations intuitives, pas sur les guidances collectives, mais sur les guidances personnelles, et ben avant chaque canalisation intuitive, j'ai toujours cette appréhension, juste avant de me lancer, qui est ce mental qui me fait me dire... parce que des fois, de temps en temps, j'ai les messages avant, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, les messages arrivent quand je lance la vidéo, ce qui fait que juste avant, j'ai rien. C'est un petit peu le vide intersidéral, et je suis là en mode panique, en me disant, mais je vais jamais trouver quoi dire pour cette vidéo, pour cette personne, quoi. Donc, vous n'êtes pas les seuls, c'est ce qu'on essaye de vous dire ici aussi, vous n'êtes pas les seuls, le processus est le même pour tout le monde. C'est normal d'être mal à l'aise au début, mais à un moment donné, il faut bondir, il faut se lancer, et sachez que le fait d'être à l'aise vient avec la pratique et vient avec le travail. Et ça, c'est vrai pour tout. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour se mettre à dessiner. Il n'y a pas besoin de savoir chanter pour se mettre à chanter. Ça viendra avec la pratique. Et ça, c'est accessible à tout le monde avec du travail. Alors, il y a ceux qui ont, on va dire, un talent, et donc ils iront, ou des facilités en tout cas, et ils iront peut-être plus vite, mais avec du travail, tout est faisable. Donc là... on vous invite à aller à la découverte de tout ça, mais justement par
On me dit par l'exercice, par l'essai, par la tentative, il faut essayer, d'accord? Il faut essayer, il ne revient qu'à vous d'essayer, notamment parce que vous êtes probablement poussé à le faire, et à un moment donné, il faut bondir. Parce que vous, cette carte, elle vient pour vous dire qu'il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont à découvrir, et on a toutes et tous des capacités. Tout le monde. Alors, attendez. Hop. Je voudrais juste... Ah! Enlever le son du téléphone. Que je n'y arrive pas. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Si ça sonne, ça sonne. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? Vos propres blocages sont psychologiques. Cette carte-là représente les blocages psychologiques. Donc, vos blocages sont purement psychologiques. Hein. C'est l'illusion du mental. Alors, où est l'autre carte? Elle est là. Ah. Alors, on a le 7. Hein. On est bien dans l'énergie du 7, le passé. Voir devant et en soi. Donc là, ça nous parle j'ai eu aussi cette notion ce matin, c'était très 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 porté ce matin, notamment sur les annales akashiques. Ok, les annales akashiques, les annales akashiques sont disponibles en permanence pour tout le monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément accéder aux miennes, mais vous pouvez tout à fait accéder aux vôtres. D'accord ? On a toutes et tous des centaines, des milliers, des milliards de vies, d'incarnations. D'accord ? Et toutes les capacités, toutes les compétences qu'on a développées pendant ces vies-là sont disponibles dans ces annales, hein, dans vos mémoires. Donc là, je vous disais tout à l'heure, la réponse est à l'intérieur. Okay ? Ça ne sert à rien d'attendre des signes extérieurs. Il faut aller voir dedans, là où c'est noir, là où il fait noir. Et par ce biais-là, en fait, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir vous connecter à cette sagesse qui est la vôtre, que vous portez. D'accord ? Voir devant et en soi. Et c'est intéressant hein, parce que là, on nous renvoie au passé alors qu'on nous dit voir devant, donc vous regardez vers l'avenir. Vous pouvez tout à fait construire votre avenir en allant chercher les ressources dont vous avez besoin dans votre passé, notamment dans vos annales akashiques. Et c'est ça, hein, on vous disait avec cette carte-là, si ça vous tente, le renard aussi peut vous guider justement dans le registre des vies antérieures et donc des annales akashiques. Ici, vraiment, le message, hein, on insiste, le message, la réponse n'est pas à l'extérieur, le signe ne viendra pas de l'extérieur. Le signe ne viendra sans doute pas de l'univers, il ne viendra sans doute pas de vos guides, il viendra de vous, de votre âme et notamment de votre capacité à ouvrir en fait cette porte qui est à l'intérieur de vous et vous pouvez vraiment, ça peut être aussi simple que ça en vérité. Hein. Ça demande par contre de se faire véritablement confiance, c'est-à-dire d'accepter tous les messages qu'on reçoit sans les remettre en question, mais l'accès aux annales akashiques, il se fait par l'intermédiaire d'une porte, donc vous pouvez faire ça en méditation, hein, imaginez cette porte, ou la laisser venir à vous, et demandez à ce qu'on vous envoie le bon savoir ou le bon livre ou peu importe et après refermer la porte et revenir vivre votre vie de tous les jours chargé de capacités, de compétences ou en tout cas de facilité pour vous sentir un peu plus à l'aise et oser en fait tout simplement bondir. On montre comme ça vraiment un renard qui bondit. Donc pour certains, on vous dit la solution que vous cherchez, la réponse que vous cherchez se trouve déjà en vous. On me dit dans ce registre-là, dans les registres des annales akashiques, de vos annales akashiques. Donc ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur. Ici, tout est à l'intérieur. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur
Il faut que je fasse plein de vidéos pour l'autre chaîne. Ça fait à peu près 2 mois que j'y ai pas touché, mais c'était un petit peu compliqué la fin d'année. Mais je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres que je dois faire aussi. C'est pas de la mauvaise volonté, mais mon énergie était centrée sur autre chose. Donc, on me dit comment. Il y a des gens, au moment où je vous ai dit ça, vous vous êtes dit, la question que vous vous êtes posée, mais comment je fais ça? Parce que moi, je veux bien faire ça, mais comment je fais ça? Ben, comme ça. Comme ça. Parce que quand on a vécu des milliers, des milliards, enfin des millions de vies, vous vous rendez bien compte qu'en termes d'activité, on a tout fait. Hein. On a tous été médiums, on a tous été chanteurs, on a tous été danseurs, on a tous été jardiniers, on a tous été gardiens de prison, on a tous été, je sais pas, on me dit flibustier, c'est quoi ce mot? Pirates, tout ce que vous voulez. Donc on porte tous une certaine dose de maîtrise, d'accord? Et cette maîtrise, elle est disponible. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas réapprendre un minimum les gestes, mais ça veut dire que ça va probablement être beaucoup plus facile que ce que vous pensez, que ce que vous croyez. Donc la réponse quant à... En fait, c'est ça. La réponse quant à la forme que va prendre votre avenir ou que vous voulez que prenne votre avenir se trouve dans votre passé. Mais là, on est dans le passé au niveau... karmique, j'ai envie de dire, ou incarnation plutôt. Oui, incarnation, pas karmique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici? C'est particulier comme message ici, hein, mais il y a des gens qui ont besoin de ça, je suppose. Alors on parle d'incitation au voyage. Okay. Pour certains, on vous incite au voyage. Alors, c'est le voyage intérieur ou c'est un mode de vie, hein, je ne sais pas trop, hein, mais on vous incite au voyage. Alors, on a l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc, c'est toujours le même message ici. Hein. Y a des gens qui attendent et qui sont mis en pause, en fait. Hein. Et je vous disais, il y a l'incitation au voyage. Hein. On parle d'ailleurs, hein, pour certains. Donc, ça ne viendra pas à vous par l'opération du Saint-Esprit. Il faut faire quelque chose. Soit il faut faire ça, d'accord ? Vraiment vous engager, faire preuve de bonne volonté pour chercher quelle est la prochaine étape et comment ça va se manifester, ou comment ça peut se manifester. Et pour d'autres, on vous dit, il est temps de bondir. Voilà, il est temps d'arrêter d'avancer pas à pas et de faire du surplace. Si vous voulez créer, il faut créer. Voilà, ça ne va pas se faire sans votre participation. Je vois pas comment le dire autrement, hein, c'est très clair comme message. Et c'est pour ça qu'on dit ça ne va pas se faire sans votre participation. Donc pour certains, cette notion d'incitation au voyage, c'est votre réponse aussi, c'est possible. Hein. Alors l'incitation au voyage, ça peut être effectivement un voyage, ça peut être un déplacement on me dit spontané ou ponctuel quelque part, ça peut être le fait de quitter un endroit, le fait qu'on vous dit votre futur est ailleurs, hein, tout simplement, et on vous invite au voyage ici, hein, une incitation au voyage. C'est peut-être une réponse vraiment pour certaines personnes ici. Moi, ça, je le prends pour moi. Mais vous voyez, ça, je le prends pour moi, mais je sais que je ne suis pas encore tout à fait prête à ça. Donc, ça viendra quand ça viendra. Mais voilà. C'est surtout une notion d'action ici, hein, et de faire. Il y a des gens, j'ai des gens ici qui sont je sais pas, on parle de la canalisation, d'accord. J'ai des gens qui sont intéressés par la canalisation et qui demandent et ou qui prient et qui espèrent chaque jour qu'ils vont recevoir des canalisations comme ça et que ça va être l'épiphanie, la révélation. Oh, je sais canaliser, je sais canaliser, je sais canaliser. C'est pas comme ça que ça marche. En vérité, vous canalisez déjà, parce que souvent la canalisation, c'est un petit peu comme la respiration. La majorité du temps, on n'a aucune conscience de respirer. La canalisation, il faut l'imaginer aussi comme une porte, hein, une canalisation. Comment ça marche une canalisation ? C'est simple. On se connecte
on ne sait pas où, on ne sait pas comment, mais voilà, on pose cette intention-là, et en fait, énergétiquement, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre une porte, ok? Ça ouvre une porte sur on me dit un registre, donc un registre d'informations, une gamme d'informations, un contexte, et on vient puiser des informations au travers de cette porte-là, d'accord? Et on reçoit des messages comme ça. Mais la porte, elle ne s'ouvre pas toute seule. Et il faut accepter ce qu'on reçoit comme message, comme information, comme sensation, et juste les livrer en fait. Et c'est comme un fil, le fil d'Ariane. C'est comme c'est très très rare que la pelote de laine vous tombe tout de suite comme ça dans les mains. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut attraper le fil. C'est de l'association d'idées. Après, il faut attraper le fil, il faut tirer dessus, et puis vous voyez où ça vous mène en fait, tout simplement. Donc voilà. Et une fois qu'on a terminé, la porte se referme et il n'y a plus de canalisation. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a Hélaz avec la protection et la défense. Hélaz représente aussi représente le cerf ou l'élan, d'accord? Il représente le cervidé, on va dire. Donc ça nous parle d'antenne ici. Moi, ici, ça me parle d'antenne. On me montre les bois du cerf qui représentent des antennes qui sont très très connectées à la sphère spirituelle. Ça nous parle de protection ici. On me dit contre le mauvais œil, contre l'ombre, voilà, c'est une protection. Pour certains, on vous dit vous êtes protégés. Sachez que sur ce chemin qui est le vôtre, sur la prochaine étape de votre voyage, vous êtes protégés. Donc c'est pour ça que je disais juste avant, ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Ça se fera quand vous êtes prêts et ce sera un grand, grand succès. Et on a une suite logique. On a 35 et 36. Donc, il y a une grande protection, on me dit, sur vous bien évidemment, mais sur ce qui doit être fait. Pour certains, vous avez peut-être peur, je ne sais pas si on revient sur cette notion de voyage, que ce soit un voyage extérieur ou intérieur, vous avez peur des rencontres, entre guillemets, que vous allez faire, on vous dit, il n'y a aucune peur à avoir, vous êtes profondément protégé. On me dit contre toute la gamme, ou tout le... Je ne sais pas pourquoi on parle de ça ce matin, de la gamme... toute la gamme, tout le registre de ce qui pourrait être mauvais, de l'ombre ou des choses comme ça. D'accord? Donc pour certains, c'est ce qui vous retient et on vous dit qu'il n'y a aucune raison. Et ce sera un grand succès, ce sera une grande victoire. Et pour certains, on vous dit le succès que vous espérez, l'amélioration que vous espérez dans votre vie, elle passe par cette incitation au voyage. Peu importe que ce soit un voyage au sens propre ou au sens littéral. Voilà. On me dit, c'est quoi ce succès? Donc, c'est quoi ce succès, s'il vous plaît? L'acceptation, la tempérance, avec Nodise. Alors, Nodise nous parle, c'est la capacité qu'on a à compter sur soi-même, à pouvoir se reposer sur soi-même, à pouvoir dépasser, en fait, c'est le fait d'avoir toutes les ressources dont on a besoin pour dépasser tous les obstacles, toutes les perturbations, tous les échecs, tous les nids de poules, tous les dodanes. On est dans le registre du voyage, donc voilà. Ce succès, cette victoire, pour certains, elle se situe beaucoup sur le fait d'apprendre ce que c'est que de vivre au jour le jour, que d'être dans le moment présent et que d'accepter tout ce qui vient à vous au quotidien. D'accord? Pour certains, j'ai vraiment cette idée que la prochaine étape, c'est de véritablement vous confronter à la vie, en fait, parce que dans nos vies très modernes, en vérité, on est à l'intérieur, on est très protégé entre quatre murs, quasiment tout le temps, en permanence, et on me dit on ne se frotte pas, on ne se confronte pas à ce que c'est véritablement la vie. Donc à être au contact de la vie, au contact du monde et au contact des autres.
C'est-à-dire qu'on est toujours avec les mêmes personnes, on fait toujours la même chose, on prend toujours les mêmes chemins, les mêmes itinéraires, on est toujours confronté aux mêmes choses. C'est pour ça qu'on parle de voyage ici. Le voyage est formateur, le voyage nous permet de découvrir le monde, littéralement. Donc vraiment, pour certains, c'est cette notion-là, hein, de voyage, de sortir de sa zone. C'est pas nécessairement de sa zone de confort, alors bien évidemment c'est implicite, mais de sa zone, de là où on s'est enfermé. Et pourquoi? Parce que faire ça, hein, créer cette nouvelle vie pour vous, c'est vraiment ce qui va vous permettre l'apprentissage de l'acceptation de tout ce que on me dit, de tout ce dont la vie recèle en fait, tout simplement. Enfin tout simplement, hein, façon de parler. Il y a une histoire de croiser des chemins ici, hein, avec cette croix. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de voir à quel point vous êtes devenu solide. Voilà. À quel point vous avez évolué. Et c'est pour ça cette idée de se confronter véritablement à la vie. Et on a la résurrection et la transformation avec Ehwaz. Donc il y a vraiment ici un changement pour certains, et c'est votre guidance, hein. Votre guidance vous le dit depuis longtemps, je pense, hein. Depuis très longtemps, mais vous n'étiez sans doute pas prêt encore. Il y a une notion de préparation avec le renard à faire ce saut dans le vide, à faire ce pas. Donc là, on parle d'un changement drastique. Ehwaz nous parle du Nouvel An, d'accord. Ça nous parle de la force, c'est-à-dire d'avoir la force personnelle, de se faire confiance en fait, de se faire confiance aveuglément, de faire confiance à sa guidance et de transformer sa vie en fait, tout simplement, hein. Enfin tout simplement entre guillemets bien évidemment, parce que là il s'agit véritablement, on est dans la mort pour la renaissance tout simplement, hein. J'aime pas dire ça, enfin, c'est un abus de langage, je devrais pas dire tout simplement, hein, parce que c'est tout sauf simple, mais il y a un changement probablement drastique ici à mettre en place. En tout cas pour vous c'est drastique, c'est-à-dire que pour une autre personne c'est rien. Sans doute. Mais pour vous, c'est très important. Parce que sans doute que ça vient, on dit, déroger à vos règles et secouer tout ce que vous pensiez de vous et tout ce que vous pensiez de ce qu'allait être votre vie ou ce que pouvait être votre vie. Et donc, ça secoue, d'accord? Ça secoue. Fatalement, ça secoue. Mais vous y êtes probablement poussé depuis longtemps, hein, depuis longtemps. Donc on me dit, l'heure approche, le moment approche, donc tout n'est pas tout à fait prêt sans doute ici, d'accord? Notamment vous. En fait, je pense que c'est vous, on me dit en dernier lieu, qui avez encore sans doute besoin de préparation. Vous savez, on me montre un chat. Vous savez, les chats, quand ils chassent, juste avant de sauter, souvent, ils remuent l'arrière-train, hein. Ils remuent l'arrière-train, ils sont en train de prendre leur marque, et puis juste après, ils sautent. Donc on me montre qu'on est dans cette phase-là où on remue l'arrière-train, donc le mouvement commence à se faire ressentir, vraiment, sans doute énergétiquement. Donc on n'est pas très loin du moment où il va falloir bondir. Alors on me dit une toute dernière carte. L'ultime. L'ultime. Merci. Le corbeau en toi est la capacité de voir le devenir, le futur, la projection. Et on a la joie, Wunjo nous parle des plaisirs, d'accord? Ça représente vraiment les plaisirs, le confort, la joie. Donc on vous dit que, contrairement à ce que vous croyez, cette prochaine étape que vous redoutez, en fait, tout simplement, parce que vous ne vous sentez pas prêt, parce que vous vous sentez mal à l'aise, en fait, par rapport à ça, ou vous n'arrivez pas à voir comment, vous n'arrivez pas à vous projeter, en fait, et à trouver comment vous pourriez être à l'aise dans ce genre de situation-là, et on vous dit, et pourtant, la joie, le plaisir, le confort se situent dans cet avenir que vous pouvez
en fait, il y a cette idée que vous admettez, enfin vous pouvez le projeter, donc vous admettez que ce soit une possibilité, ok, mais comme elle vous paraît très inconfortable et très incertaine, mentalement vous refusez de vous y projeter justement. Alors que concrètement on vous dit, vous savez déjà quelle est la prochaine étape. Vous l'avez déjà probablement très bien visualisé sous tous les angles. Vous avez pensé à tous les petits détails, à ce qu'il faudrait mettre en place, à ce qu'il faudrait faire, comment, etc., etc. Donc vous savez déjà probablement très bien ce qui est à faire. Donc voilà. La suite vous appartient, hein, littéralement. La suite vous appartient. Ok. Bon, bah écoutez, hein, très bien, hein, j'ai envie de vous dire. Très bien. Allez. On va aller voir donc le positionnement qu'on vous invite à avoir. On nous dit pour faire ce saut. Hein, qu'est-ce qui va vous aider à faire ce saut? Véritablement. On me dit, c'est intéressant parce qu'on ne me dit pas ce saut dans le vide, ce saut dans la matière. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez créer, que vous devez manifester. Donc, mais c'est lié à votre incarnation, on me dit, complète. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de se confronter véritablement à la vie. Donc ce saut dans la matière pour vraiment avoir les deux pieds dans la vie. Votre vie, hein, parce que ce sera différent pour chacun comment ça se manifeste. Allez, quel positionnement on vous invite à avoir? Merci. L'énergie du 1, donc je commence, hein, je fais. Je dirige, je prends des responsabilités, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre à la route, je guide. Pour certains, je prends la route. Hein. Donc, énergie du 1, je fais, je crée, voilà. Je peux pas vous dire mieux, c'est assez limpide hein, quand même comme message. Alors on me dit une carte des licornes pour finir. Une carte des licornes. On me dit ce sont les les licornes vous parlent, d'accord? C'est même pas une histoire de guide ici. Les licornes vous parlent, les licornes veulent vous parler. Et on a l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc, élargissez votre vision de la vie, de votre vie, de ce qui est... En fait, c'est pas de ce qui est possible ou même faisable, c'est de ce que vous êtes... de ce que vous êtes capable de faire et de ce que vous êtes capable de vivre. Il y a des gens, certains d'entre vous, vous refusez une possibilité parce que vous vous dites non mais c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Vivre en caravane, c'est pas pour moi. Je saurais pas faire. Tirer les cartes, je saurais pas faire. Vivre tout seul, toute seule, je saurais pas faire. Arrêter de manger de la viande, je saurais pas faire. Et cette carte-là, elle vient vous dire et pourtant. Et pourtant. Voilà pour cette guidance-là, qui est, ma foi, fort jolie. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite à tous et à tous, d'avoir le courage de faire ce saut dans la matière. Et puis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.